Je suis en compagnie d'Yvan L'Heureux, le créateur de cet événement extraordinaire où nous sommes aujourd'hui, nous, la Fondation, avec le Défi Everest Sherbrooke, mais c'est le créateur du Défi Everest du Québec. Yvan L'Heureux, bonjour. Bonjour, bon matin. Moi, je suis vraiment curieuse ce matin de savoir d'où ça vient, cette idée extraordinaire qui rassemble tout le monde ensemble, mais non pas chacun dans sa petite histoire. Bien, l'histoire a parti à Rivière-du-Loup avec un groupe de bénévoles. On a eu l'idée un petit peu tous ensemble de faire un défi qu'on avait appelé le 8848 mètres Saint-Pierre-Everest du long de la côte. C'était un petit peu long. Et la première année, on a fait ça un mois d'octobre, une journée pluvieuse, et on a réussi à ramasser 57 000 $ pour 3 organismes. Donc, le concept était pareil. On fait des équipes, on monte à la capacité de chacun, la hauteur de l'Everest, et on s'entraîne avant, durant l'année qui précède. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit on ne peut pas limiter ça à 3 organismes. Donc, à ce moment-là, avec M. Régis Malenfant, puis la Fondation, on a expansionné ça à tout organisme qui a besoin d'argent, que ce soit les petits ou les grands organismes, pour redonner de l'oxygène, des racines et des ailes aux organismes locaux. Et là, les gens se sont mis à embarquer. Donc, en 3 temps, dans un premier temps, on fait la pratique citoyenne. Donc, qu'on participe ou pas au défi Everest, on peut quand même s'entraîner tout au long de l'année. On peut faire la journée du défi, qui est vraiment la soirée de Noël, qui est le gros party avec tout le monde. Et puis après ça, bien, tout au long de l'année, les organismes reçoivent les sommes qui ont été amassées et redirigées par les équipes du défi Everest. Donc, à Rivière-du-Loup, vous avez déjà eu votre défi. Et combien on a ramassé? À Rivière-du-Loup, exactement, cette année, je n'ai pas le montant exact, mais on a eu environ 2200 participants cette année. C'est une belle année record. Et là-dessus, on a inclus les écoles de la commission scolaire. Donc, on a 1100 jeunes, 1200 jeunes avec des bénévoles qui viennent participer à une journée thématique avant le défi Everest. Donc, nous, on décline plusieurs modules à Rivière-du-Loup. C'est pas seulement une journée, ça dure pratiquement 3 jours. Et un peu partout au Québec, on va avoir environ 4000 participants, dont Sherbrooke, qui est une magnifique édition. C'est la plus grosse en dehors de Rivière-du-Loup. On parle de 700 participants environ aujourd'hui. C'est incroyable. Pour une première année, le travail qui était fait par Éric et son groupe de bénévoles, là, Oui. c'est fantastique. Dans nos plus beaux rêves, Sherbrooke, on s'était dit environ 400 participants. Ah oui? Donc là, à 700, ça dépasse toutes les attentes qu'on pouvait avoir. Donc là, vous êtes venu de Rivière-du-Loup avec votre équipe pour venir nous aider. Oui, puis c'est toutes des équipes bénévoles, c'est ça qu'il faut comprendre. On a engagé cette année 2 permanences. Moi, j'avais pris une année sabbatique, puis j'avais fermé ma clinique pour œuvrer sur le défi Everest avec les comités. Donc, on en a parlé aux gens un peu partout à travers le Québec. Donc, tu sais, Rimouski, Sherbrooke, la Pocatière, la Beauce, Témiscouata sur le lac, pardon. Puis les comités ont embarqué vraiment partout pour une seule et bonne raison, c'est que chaque ville, chaque région donne sa couleur. Ce sont les organismes de la région, ce sont la population de la région. Donc, les gens ont senti un grand sentiment d'appartenance par rapport au défi Everest, de travailler sur leur santé plutôt d'attendre que la maladie soit là, donc de faire une mise ou une remise en forme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis acupuncteur. Ah, c'est ça, vous êtes dans le domaine de la santé. Là. J'ai pensé quand vous avez dit se mettre en forme et tout ça, c'est important. Et aussi, il y a la persévérance. Bien, la persévérance. Puis moi, dans mon domaine, je le voyais avec mes patients. Je dis toujours à mes patients un vieux proverbe chinois qui dit « Si tu n'as pas de temps à consacrer à ta santé, tu vas devoir en trouver pour en consacrer à tes maladies. » Donc, de base, je faisais de la recherche pharmaceutique. J'ai bifurqué vers la médecine chinoise par passion en allant étudier là-bas en Chine. Puis ensuite, bien, je voyais les patients plus ou moins en forme. Puis il n'y a pas de manière plus adéquate de se mettre en forme que de faire de la marche. Puis la marche sur dénivelé urbain, c'est accessible, c'est peu coûteux. Puis on sait que quand on monte la côte, c'est l'équivalent cardiovasculaire de faire de la course avec l'impactage en moins. Et tout le monde va à sa vitesse. C'est ça la beauté. Tu sais, que vous faisiez 4 ou 27 montées, ça importe peu. Vous participez à votre niveau. En tout cas, merci beaucoup. Au nom de nous tous ici, les Sherbrookois, félicitations pour cette idée de cœur, de santé et de persévérance. Je vous dirais que c'est moi qui vous remercie. Là. Sherbrooke, ce matin, c'est la dernière ville du défi cette année à 700. C'est un coup de cœur. On est enchantés d'être là. Merci. Bonne journée. Merci.